Il y a un bémol tout de même, je tiens quand même à le signaler. On le voit quand même chez nos voisins au moment de son élection. La presse allemande, par exemple, autant Angela Merkel était assez enthousiaste par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron, la presse allemande, elle doutait un petit peu parce qu'ils n'ont pas du tout la même finalement vision de l'Europe. On le sait par exemple sur la zone euro, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a le New York Times qui aujourd'hui s'inquiète des dérives autoritaires carrément d'Emmanuel Macron. Ils disent la concentration de pouvoir et surtout, ce qui les choque beaucoup, c'est que l'état d'urgence pourrait rentrer finalement dans le droit commun, que finalement toutes les prérogatives du droit de l'état d'urgence. Alors là, est-ce que finalement ce sont des choses peut-être inattendues pour Emmanuel Macron, non, de voir Je crois que c'est pas mal pour une fois qu'on suscite des jalousies en France. Je suis plutôt positive là-dessus, je trouve ça pas mal et je trouve qu'au contraire, il maîtrise totalement les codes diplomatiques. C'est impressionnant la vitesse à laquelle il les a intégrés. Je ne veux pas faire de comparaison avec les prédécesseurs, mais c'est très impressionnant et c'est une façon pour lui d'accélérer sa présidentialisation en fait. Donc en termes de communication, c'est assez malin et en plus, c'est une façon pour lui de sortir du débat franco-français, des problèmes franco-français qu'on a évoqués avant. On peut comprendre que c'est de la com, mais est-ce que finalement, même de parler avec Vladimir Poutine ou avec Donald Trump, est-ce que ça sert à quelque chose? Enfin, pour vraiment, par exemple, quand il dit devant Vladimir Poutine par rapport à l'Ukraine, par rapport à l'Europe, est-ce que finalement, à votre avis, Vladimir Poutine l'entend? Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il est au cœur du jeu aujourd'hui. Alors, tout le monde est gagnant. Effectivement, Poutine est gagnant quand il vient à Paris, puisqu'il sort de son isolement. Theresa May aussi. Mais c'est aussi une façon de reprendre la main. Et c'est un peu comme quand vous installez dans une maison, vous allez dire bonjour aux voisins. Il y a des codes diplomatiques, c'est comme ça. Et il fait le tour. Et il s'en sert, je trouve, plutôt habilement pour que la France rayonne sur la scène internationale. Audrey Goutard. Puis logiquement,